Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Sommaire cette semaine, un incendie dans la Station spatiale internationale, des embryons prêts à déguerpir au premier danger, un problème de morale posé par les voitures autonomes et enfin une étrange bosse qui pourrait révolutionner la physique des particules. Le risque d'incendie constitue pour des astronautes en mission l'une des menaces les plus critiques. Or, la propagation des flammes en microgravité est encore mal connue. Dans le cadre d'une expérience baptisée Saphir, la NASA va tenter de combler ce manque. Le 14 juin dernier, l'agence spatiale a déclenché à distance un premier incendie dans l'un des modules de l'ISS. Rassurez-vous, aucun astronaute n'a été menacé durant cet exercice inédit. L'incendie a été provoqué dans une capsule Cygnus détachée de la station spatiale, un module de ravitaillement en fin de mission, en route pour la Terre. À l'intérieur d'un caisson de 1,50 m de long et sous l'œil d'une caméra et de plusieurs instruments de mesure, un fil chauffé au rouge a enflammé une pièce de tissu constituée de coton et de fibres de verre. Sur ces images, on peut voir les flammes progresser sur le tissu. Les flashs verts permettent d'observer le mouvement des fumées. L'échantillon aura finalement mis 8 minutes pour se consumer. Toutes les données recueillies ont été envoyées sur Terre pour une analyse plus poussée. Le module Cygnus, quant à lui, a fini par se consumer dans l'atmosphère. De nouvelles expériences doivent suivre. Elles permettront d'étudier la combustion de 9 matériaux classiquement utilisés à bord de la station spatiale pour les équipements ou les tenues des astronautes. Chez la rainette aux yeux rouges d'Amérique centrale, les œufs fraîchement fécondés peuvent être la proie des serpents arboricoles ou des guêpes. Ces batraciens ont néanmoins développé une parade pour échapper à leurs prédateurs. Les futurs têtards, même âgés de 5 jours seulement, sont capables de s'échapper de leurs œufs lorsqu'ils se sentent menacés. Cette stratégie, déjà décrite l'an dernier, pose quelques questions. Comment des têtards immatures parviennent-ils à franchir la barrière de leur œuf? Grâce à une série de nouvelles expériences, des chercheurs de l'Université de Boston et de l'Institut de recherche tropicale Smithsonian viennent de trouver une réponse. Les proto-têtards disposent d'une glande située près de leur bouche. Lorsqu'ils sentent les vibrations d'un prédateur, ils produisent ainsi une enzyme qui vient dissoudre littéralement la paroi de l'œuf afin d'offrir une porte de sortie. Quelques secondes suffisent à réaliser cette prouesse. Dans la nature, les œufs étant placés sous les feuilles des arbres, les futurs têtards tombent ainsi dans l'eau où ils peuvent espérer finir leur développement. Même si elles n'en sont encore qu'au stade expérimental, les voitures autonomes nous promettent moins d'embouteillages, moins de pollution et aussi moins d'accidents. Mais avec ces nouveaux véhicules, un dilemme cornélien risque de se poser. En cas d'accident imminent, l'intelligence artificielle doit-elle privilégier la sécurité des passagers ou celle des piétons et des autres conducteurs? Cela revient à introduire un code moral dans la caboche des robots. Afin d'engager une réflexion sur cette problématique, Jean-François Bonnefond de l'Université de Toulouse et ses collègues de l'Université de l'Oregon et du MIT aux États-Unis ont mené une étude auprès de résidents américains. À travers une série d'enquêtes, les chercheurs ont demandé au sujet de se prononcer sur la décision que devrait tenir le véhicule autonome en cas d'accident imminent. Plusieurs scénarios ont été présentés, faisant varier les types d'accidents, le nombre de voitures, de piétons ou de passagers, la nature des obstacles, des humains, des chiens, des chats, etc. Dans l'ensemble, les sujets ont jugé que les voitures autonomes devaient être programmées pour sacrifier le conducteur plutôt que les piétons, ce qui d'un point de vue moral paraît plutôt acceptable. En revanche, les mêmes personnes estiment que si elles avaient le choix, elles n'achèteraient en aucun cas des véhicules intelligents susceptibles de les sacrifier. Bref, le problème semble pour l'instant sans solution. Alors que de nombreux experts estiment que les véhicules autonomes pourraient réduire le nombre d'accidents, inculquer un code moral à ces machines pourrait surtout freiner leur adoption. On attend la réponse des constructeurs face à ce sérieux dilemme. On connaît le LHC pour sa découverte du boson de Higgs en 2012. 4 ans après cet événement, le grand collisionneur, situé tout près de Genève, pourrait à nouveau faire parler de lui grâce à de nouvelles données à même de bouleverser la physique des particules. Fin 2015, juste avant son arrêt, le LHC réalisait des collisions de particules lorsqu'une anomalie a pu être repérée par 2 instruments distincts, Atlas et CMS. Cette anomalie, que l'on peut visualiser sous la forme d'une bosse autour de la valeur de 750 gigaélectronvolts, pourrait bien signaler la présence d'une particule encore inconnue. Or, si la détection du boson de Higgs confortait le modèle standard utilisé depuis des décennies, cette nouvelle particule viendrait au contraire la remettre en cause. Malheureusement, les données recueillies en 2015 étant insuffisantes, impossible de savoir s'il s'agit d'une particule ou bien d'une simple fluctuation statistique. Après une période de maintenance,
Le LHC a repris ses mesures en avril dernier et il a déjà cumulé plus de données que durant toute l'année 2015. A priori, celles-ci sont désormais suffisantes pour savoir si l'anomalie correspond oui ou non à une particule. Il faudra pourtant s'armer de patience pour le savoir. Face à plusieurs annonces prématurées issues de plusieurs laboratoires de physique au cours des derniers mois, les responsables du LHC préfèrent prendre leur temps pour se prononcer. A priori, une annonce devrait être faite le 3 août prochain. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour le tout dernier numéro de la saison. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.